Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais vous parler, à la suite de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je voudrais vous parler aujourd'hui, évoquer, méditer cette réalité de la confiance. C'est un des messages que Sainte Thérèse nous donne. Et cette confiance, nous allons le voir, demande de notre part un véritable travail de conversion. C'est difficile de faire confiance. La confiance, nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sera comme une fille, une conséquence de la vertu d'espérance. Alors pourquoi ai-je choisi cette vertu de cette confiance, cette espérance? C'est parce que nous entendons trop souvent parmi nous, alors que nous avons la messe, alors que nous avons nos communions, alors que nous avons les sacrements, la prière, et trop souvent nous entendons nos âmes se plaindre, ou peut-être être trop souvent dans l'inquiétude. C'est vrai que les circonstances ne sont pas faciles, mais est-ce que, c'est la question que nous nous posons, est-ce que nous avons opéré ce travail de confiance, de conversion vers la confiance? Voici ce que dit le Seigneur dans Isaïe, le prophète, la lecture d'aujourd'hui. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui coule. Le torrent qui coule, l'abondance de l'eau, symbolise l'abondance de la grâce. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait compris cela. Et il est question aussi, dans cette prophétie d'Isaïe, de la consolation. Comme celui que sa mère console, moi-même aussi, je vous consolerai, et dans Jérusalem, vous serez consolés. La consolation, c'est vraiment l'œuvre d'un papa, d'une maman, qui va, pour ses enfants, veiller à ce que tout se passe bien, à ce que tous les besoins soient pourvus. Alors je commence mon raisonnement tout d'abord en évoquant, premier point, les combats de Sainte Thérèse par rapport à l'espérance. Vous savez, elle avait eu cette vocation très jeune, elle était entrée au Carmel, mais c'était pour combattre et pour vivre jour après jour cette expérience de la foi envers et contre tout, et cette expérience aussi de la confiance. Et nous nous trouvons à Pâques 1896, où elle-même, je cite, parlait, alors qu'elle était finalement dans cette nuit obscure, toute jeune, malade, « Les vilains serpents me sifflaient à mes oreilles. » Ces serpents qui évoquent finalement toutes ces tentations, ces doutes. Elle avait des voix intérieures qui lui suggèrent qu'elle va vers le néant. Voyez, cette interrogation par rapport à l'existence, je crois qu'elle est tout à fait légitime. Voilà, pour nous qui essayons bien de vivre notre foi, quand on voit les oppositions, les difficultés, on pourrait être tenté de douter. Voyez, et Sainte Thérèse, voyez qu'elle avançait, elle avait ses voix intérieures qui lui suggèrent qu'elle va vers le néant. Je cite encore dans ses manuscrits, voici ce qu'elle dit alors qu'elle est à l'infirmerie et qu'elle sait qu'elle va mourir. Tout a disparu. Tout a disparu. Elle comprend que l'épreuve est nécessaire pour justement lutter contre un désir, dit-elle, trop naturel du ciel. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, bien chers amis, c'est que ce travail de conversion qui nous est demandé, demande de nous appuyer non pas sur nous-mêmes, je dirais non plus sur nous-mêmes uniquement, mais d'abord et avant tout sur la grâce du bon Dieu. Et nous comprenons que les épreuves qui nous assaillent, ces difficultés peut-être que nous rencontrons, ces contradictions, nous permettent, et c'est ce qu'il faut comprendre, de nous détacher de nous-mêmes un peu plus et d'opérer ce travail de conversion. Alors Sainte Thérèse va nous montrer donc, deuxième partie, l'exemple de la confiance. Et il faut préciser tout de suite, spécialement pour Sainte Thérèse, quelles sont les occasions de perdre confiance. Il y en a 3.
que je cite simplement. Le remords, dit-elle, est la honte du péché. Voyez, lorsque nous nous rendons compte de ce que nous valons, une colère, des tentations contre la pureté, une rancune organisée, lorsque, voyez, nous vivons dans le péché, que nous faisons l'expérience du péché, eh bien, cela peut nous inciter à perdre confiance. Voilà. Comment vais-je arriver à sortir de mes propres faiblesses? Première question. Deuxième question, ça va de pair un petit peu, le sentiment de notre faiblesse. C'est-à-dire que finalement, nous sentons plus ou moins notre impuissance à faire le bien, dit Sainte Thérèse. Vous voyez, cette impuissance. On a du mal et on se rend compte finalement qu'on est bien faible. Et puis troisième élément, ce sont ces épreuves rencontrées, voilà, les difficultés, l'adversité. C'est ce combat que nous avons à mener pour la sainteté. Alors je reviens à mon idée, c'est que la confiance, il faut la demander au Seigneur, parce qu'elle est basée sur l'espérance, vertu théologale. Voici ce que Sainte Thérèse écrit à un missionnaire. Vous savez qu'elle avait une grande correspondance, elle priait pour les prêtres spécialement, c'est la vocation d'une carmélite cela, et elle écrivait à un prêtre, « Le souvenir de mes fautes m'humilie, dit-elle, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force, qui n'est que faiblesse. Mais plus encore, le souvenir me pousse, me parle de miséricorde et d'amour. Comment, dit-elle, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant et d'amour, comment ne serait-elle pas consumée sans retour? Faisons tous cette expérience. C'est pas encore le moment, on n'allume pas des feux de cheminée chez nous, mais jetons quelques gouttes d'eau qui représentent finalement nos faiblesses, nos péchés, bien sûr des braises dans l'âtre de la cheminée. Eh bien, ces quelques gouttes d'eau vont s'évaporer, voyez-vous, d'un seul coup. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait compris que finalement, devant l'immensité de l'amour que nous donne l'espérance, devant ce brasier d'amour, ce brasier de la puissance de Dieu, eh bien finalement, nos faiblesses ne sont que comme ces gouttes d'eau qui vont s'évaporer. Vous voyez, cette image, me semble-t-il, eh bien peut et doit nous aider justement à relativiser finalement les choses, du moins à ne pas grossir notre propre faiblesse, puisque, c'est important, nous croyons à l'amour. L'idée générale pour cela, par rapport à notre faiblesse, et je pense que cela peut nous parler, Sainte Thérèse a une belle formule. Elle accepte, dit-elle, d'être assise à la table des pécheurs. Qu'est-ce que cela veut dire? D'accepter d'être assise à la table des pécheurs. C'est d'arrêter, bien chers amis, de nous considérer comme des privilégiés, de nous considérer finalement comme pouvant nous affranchir de cette puissance de l'amour du bon Dieu. Certes, nous tous ici, nous recevons beaucoup. Nous avons la messe, nous avons les confessions, mais il faut compter avant tout sur la grâce du bon Dieu. Et Sainte Thérèse, dans son Carmel, nous en montre l'exemple. Elle utilise cette belle image, dit-elle, d'un fils d'un habile docteur, et ce fils va cheminer et va rencontrer une pierre qui le fait chuter et qui blesse sa jambe, son pied. Eh bien, son père, promptement, dit-elle, va le relever, son fils, avec amour, et soigner ses blessures. Son fils guéri va lui témoigner de la reconnaissance. Et voyez, cette image encore peut nous aider à considérer le bon Dieu comme un père, et nos faiblesses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les guérir, mais à condition, évidemment, que nous montrions notre pied blessé. Et c'est ça le point de départ de la conversion à la confiance, c'est que nous montrions au Seigneur que nous avons besoin de lui. Je termine, et c'est ma conclusion. Monseigneur Guy Gaucher, qui est un biographe de Sainte Thérèse, il a vécu à Lisieux. Monseigneur Guy Gaucher avait prêché en 2004 une retraite, tout est grâce, une retraite avec Georges Bernanos.
Et Georges Bernanos va pouvoir nous aider à pénétrer plus avant dans cette difficulté finalement de cette conversion à la confiance. Que dit-il ? Il parle de l'invincible espérance. C'est dur d'espérer, c'est dur d'avoir confiance. Et voici ce qu'il dit. L'espérance, c'est une vertu, c'est-à-dire que c'est une force qu'il faut demander au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'elle est déterminante dans notre travail de conversion. Elle nous permettra d'être héroïques. Que dit-il encore ? L'espérance, c'est-à-dire, je le précise encore, moins compter sur nos propres forces, mais compter un peu plus sur le bon Dieu. Il dit que c'est le désespoir surmonté. Oui, c'est-à-dire que, finalement, cette âme, elle a cette capacité, finalement, d'aller au-delà de ces tentations de désespérance, de manque de confiance. On croit, dit Monseigneur Gaucher, que c'est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont le courage, dit-il, de désespérer, et de désespérer de quoi ? De nos propres illusions et de nos propres mensonges, parce que c'est bien cela, finalement, la difficulté que nous rencontrons. Trop souvent, nous manquons de confiance parce que nous nous appuyons sur nos propres mensonges. Nous nous faisons des illusions sur ce que nous sommes. Nous comptons trop sur nos propres forces. Et c'est cela qu'il faut essayer de dépasser. Seigneur, j'ai confiance en vous parce que je compte sur votre grâce et sur le ciel que me donne la vertu d'espérance, et un peu moins sur mes propres mensonges et sur mes propres illusions. Et c'est là qu'on trouvera une véritable sérénité. Et donc, l'espérance, mes chers amis, est un risque à courir. C'est-à-dire que finalement, il faut essayer d'avoir moins confiance en nous-mêmes pour nous jeter justement, comme ces gouttes d'eau, dans l'amour du bon Dieu. Et c'est cela qui est la victoire la plus difficile. Bernanos a deux images et finit par cela pour nous aider justement à vivre cette espérance. Il compare l'espérance, au lever du soleil, à l'aube. Quand on y réfléchit, le Seigneur nous donne un bel exemple. Chaque jour, le soleil se lève. Chaque jour. C'est-à-dire que quand il y a la nuit, ça peut être difficile, mais chaque jour, il y a la lumière qui se lève. C'est-à-dire, c'est l'image de la résurrection, l'image du bon Dieu qui est là et qui frappe à la porte de notre âme pour dire « Mais je suis là, ayez confiance !» Et puis, deuxième image et dernière image, c'est l'image de la route du chemin. Bernanos dit que l'espérance est comme une avancée, vous voyez, comme une porte de sortie, comme un mouvement, comme un passage. Voyez. Alors si je vous dis tout cela, bien chers amis, c'est parce que nous avons cette grâce d'avoir la foi. C'est un don. Demandons-la encore plus cette fois. Nous avons cette grâce d'être là aujourd'hui tous ensemble, avec la messe, avec des prêtres. Eh bien c'est une grâce aussi. Et donc ne comptons pas sur nos propres forces. Ne comptons pas sur, ces illusions, sur ces mensonges peut-être que nous avons trop et qui nous confortent, mais de manière, encore une fois, illusoire. Comptons sur la puissance du bon Dieu, comme ce jour qui se lève chaque matin et qui nous fait espérer.